Bonjour à tous et bienvenue dans ce second, ou je sais pas quand est-ce que je le poste au final, Sweet Winter Vlog. Look at the sky, it's snowy outside. Everything's gonna be fine. If you feel alone, take my hand now. Let's discover the unknown. Je suis trop contente de tourner un vlog aujourd'hui, même s'il est assez tard puisque j'ai traîné au lit. Voilà, bref, il est 10h30 passé, je pense. Mais j'avais tellement de choses à faire aujourd'hui que je me suis dit il fallait que je tourne. Il fallait que je fasse un vlog puisque je pense que ça va être une super journée. Même s'il fait un temps dégueulasse, qui ne fait absolument aucune lumière chez moi, que la vidéo va être infecte, je pense, niveau qualité. C'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est pas le fond premier des Sweet Winter Vlogs. Les Sweet Winter Vlogs, c'est quoi? C'est pour vous motiver, vous, à avoir de bonnes vibes, de bonnes énergies, être productif, ou alors juste être bien pendant cette période que tout le monde déteste, qui est juste l'entre fin d'été et Noël. Et c'est juste pour ça que je suis là. Parce que pour moi, c'est la meilleure période de l'année. La meilleure, je vous le dis, c'est la meilleure. Je suis à fond dans tout ce qui est changement, productivité, etc. Genre, j'aime trop. Donc c'est le moment. La semaine dernière, j'ai eu mes règles et je me suis fait tabasser, puisque pour ceux qui ont suivi, j'ai arrêté la pilule, donc c'était mes premières règles naturelles depuis que je dois avoir 14 piges, frère. J'étais morte. J'ai cru que j'allais décéder. Donc, la semaine dernière, j'ai rien fait. J'ai pris un retard stratosphérique sur tout, du coup, ce que je dois faire. Et cette semaine, pour l'instant, la boîte d'intérim ne m'a pas appelée, donc je ne poste pas. Autant vous dire que ça va être tout comme. Je vais m'épuiser à la maison, mais je vais m'épuiser quand même. En plus, j'aimerais tourner et poster une vidéo ce soir. Donc du coup, j'aimerais tourner, monter et poster une vidéo pour ce soir. Live Twitch de 16h30. Oh oui, Dorian m'a branché les micros. De 16h30 ou 16 à 18h30. J'ai déjà des créneaux dans la journée qui sont niqués et il est super tard. Va falloir se booster là. Là, va falloir se booster. Comme d'habitude, pour ceux qui chercheront la musique de l'intro... Ne cherchez pas trop longtemps. C'est Yumi et son gars qui l'ont fait pour moi, puisqu'ils sont adorables, que je les aime trop. Et que là, honnêtement, je tourne les Sweet Winter Vlogs, je n'ai toujours pas l'intro. Parce que je voulais leur laisser un maximum de temps. Mais je sais qu'elle est incroyable. Je sais qu'elle est incroyable. Genre, je vous montrerai les inspi que je leur ai donnés. Regardez ce qu'ils m'ont fait, quoi. Bande de BG que vous êtes. Merci beaucoup. Mais du coup, je vous mets leur compte donc de musique ou pour les contacter, etc. Ils font un taf de zinzin à deux. J'aime trop. Bon allez, moi je vais arrêter de perdre du temps là. J'ai plein de choses à faire. Par quoi on commence? Ça c'est la bonne question. Je sais pas si vous m'aviez déjà vu rousse. Je suis rousse. Fatiguée. Oh, avec Dorian, on regarde Game of Thrones. On s'est couché à 1h du mat là. Je suis claquée. Mais bref, c'est pas grave. De bonnes énergies. J'avais trop hâte que cette journée commence et là elle commence. Donc c'est le moment. Déjà j'ai faim. Déjà il faut vite régler ce problème. Parce que moi quand j'ai faim je fais que dalle. On va régler le problème de la faim. Et après on mange faire tout ce qui est genre skincare, etc. Je tourne un Get Ready With Me aussi, tant que j'y suis. Donc là je mange. Je mange tellement tôt. Mais je vous jure que je crois que j'ai fait pareil dans le dernier Sweet Winter Vlog. Mais en gros je vous le dis, quand je vais avoir des journées productives, dites-vous qu'au plus vite j'ai mangé, au plus vite je n'ai plus besoin de manger. Genre je sais pas si vous comprenez, mais moi bouffer, c'est vraiment le truc que je fais quand j'ai pas envie de faire quelque chose. Pour décaler quelque chose en mode ouais c'est bon, je prends 1h30, je mange. Là j'aurai pas cette excuse. Donc là je vais manger, j'aurai le ventre plein pour toute la journée. Et après let's go, on enchaîne. Je pense que je vais faire ça. Et comme ça en même temps je laisse ma maison qui a air, etc. sans que je me caille. Ouais, let's go. Et je crois qu'en plus il reste des trucs d'hier soir, donc c'est parfait. Je suis trop contente d'être avec vous. Ça flotte, hein. Ouais, ça flotte. On va pas sortir aujourd'hui. Bah tant pis, hein. Bah ouais, tant pis. Ce soir, on a un anniversaire avec Dorian. Je sais pas si on y va toujours. Parce que je crois que lui, il avait des réunions qui finissaient super tard. Enfin bref. Mais dans tous les cas, je vous emmènerai à l'anniversaire. Mais j'aurais bien aimé aller chercher un cadeau. Sauf qu'avec ce temps-là, ça va être compliqué. Je vais réfléchir, je vous tiendrai au courant. En fait, je crois que j'aime trop ce genre de vlog aussi parce que je peux grave vous raconter ma vie sans que je fasse une vidéo de 45 minutes sans justification. Bah, je sais pas si vous avez remarqué, souvent dans mes vidéos face cam, mes intros sont plus longues que la vidéo elle-même. Ouais. Bref, pas grave. Là, concrètement, je me fais des pâtes.
Vous devez croire que je me fais des pâtes tout le temps, mais c'est pas vrai. Enfin si, c'est vrai, mais je mixe avec quoi je bouffe des pâtes. Genre là, c'est une superbe sauce que Dorian a fait. C'est feta, tomate. Je mange de la feta à 10h30 du matin. Ma mère va me fumer. C'était pas ma tête. Voilà, j'ai pas séché mes cheveux hier soir et voilà ce que ça donne. Je pense que pendant que mes pâtes elles chauffent, je vais faire une to-do list. Je pense que ça serait le plus raisonnable de me dire que je vais essayer de lister tout ce que j'ai envie de faire. Pas dans l'ordre, mais tout ce que j'ai envie de faire parce que sinon je vais me perdre. Attendez, je vais chercher mon carnet. Il va falloir que je fasse un truc avec mes cheveux parce que là c'est une catastrophe. C'est bon. Là je me mets à table. Je sais pas quelle heure il est. Je vous affiche l'heure. Je n'ai pas regardé avant. Je me mets à table et après je commencerai par tout ce qui est administratif, etc. Enfin, après je vais me préparer et je ferai tout ce qui est administratif, etc. Parce que sinon je le ferai jamais. Je pense que je vous mettrai ma to-do list donc vous verrez exactement ce que j'ai écrit dedans. Coucou Percy. Mais du coup là je me mets à table, voilà. Je viens de me souvenir qu'en plus aujourd'hui c'est la nouvelle lune. Donc il y a plein de choses à faire, genre au niveau manifestation, etc. Ça va me demander au moins 1h30. Je suis dans la D là niveau timing. Mais c'est pas grave, franchement je l'aborde hyper bien. Genre je me sens hyper bien, même en étant hyper en retard. Pour changer, j'ai du mal à émerger, c'est dingue comme j'ai du mal à émerger. Oh. Qu'est-ce qu'il me veut lui, c'est un dingue. Là je vais vraiment commencer par faire mon administratif. Genre c'est vraiment le truc que je décale depuis genre des semaines. Et ma mère va me fumer. Si ma mère m'appelle aujourd'hui et que je l'ai pas fait, je suis foutue. Donc je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Donc au programme là, je me prépare, j'essaie de faire un truc à ma gueule, je tourne un Get Ready With Me, je fais mon administratif et je vois si je vous récupère après pour la suite. Pour qu'on décide ensemble de ce qu'on va faire là parce que le temps passe. Le temps a passé à toute allure puisque en fait il se trouve qu'il est 12h52. Oula, ça va toujours pas vous. Hein. Bref, je sais pas quoi faire de ma frange, mais j'ai fait tout ce qui est skincare, etc. Juste, j'ai pas encore tourné le Get Ready With Me parce que je me suis pas encore maquillée. Mais je pense que vu que ce soir, je vais à une soirée, je ferai le Get Ready With Me, mais pour aller à la soirée. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Attendez, je vais mettre comme ça, il faut que je m'assoie là. Non, mais parce qu'en fait, le temps a passé à toute allure pour la simple et bonne raison que je me suis créé un concert dans ma salle de bain, voilà. Et que je me suis dit que ce serait une très bonne idée pour réviser les classiques. Les grands classiques. Et du coup, en fait, j'ai passé une demi-heure... à prendre une douche et à faire tout ce qui est gua sha, etc. Bref, j'ai perdu un temps de bâtard, je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave, j'ai passé grave un bon moment et vu que je suis dans une énergie de me prendre pour la toute nouvelle pop star, voilà, appelez-moi Olivia Rodrigo, bah je pense que je vais faire pareil mais dans la chambre et qu'en même temps je vais ranger. Donc ouais, je sais, je dois faire mon administratif, je sais pas du tout des excuses aussi que je suis en train de me trouver. T'inquiète. Mais ranger la chambre, c'est un truc que je reporte tout autant et je suis d'une humeur à vouloir danser et chanter, chose que je ne pourrais pas faire pendant que je prends rendez-vous chez mon gynécologue par exemple. Donc donc je vais faire ça, voilà. Comme ça va bien m'épuiser physiquement là parce que visiblement j'ai de l'énergie à revendre et après je ferai l'administratif. Mais du coup là, programme, ranger la chambre. Et je vous le dis, c'est une apocalypse que seuls les dieux sont prêts à voir. Un carnage. Voilà, une semaine de règles, c'est vraiment le résultat de ma chambre. Donc c'est parti, hein. Et en même temps, je vais me faire un petit concert. Voilà. Donc là, concrètement, il faut que je trouve comment connecter l'ordinateur à l'enceinte, puisque du coup, mon téléphone va filmer. Et je vais vous montrer un petit aperçu des dégâts. Non, mais parce qu'il faut pas avoir honte, hein. C'est bon, hein, personne n'est parfait. Donc la montagne de linge, un petit chien, la montagne de linge, du linge encore là-bas. Il y a rien qui est sale, c'est ça le pire, c'est que tout est propre. Enfin propre, t'as capé. Et là-bas, c'est le nirvana. Voilà. Le bordel. Un bordel sans nom. Je suis découragée. Rien qu'à regarder. Mais avec la musique, ça va aller. Le plus que j'ai arrangé, de toute façon, c'est du linge. Mais ma coupe, c'est n'importe quoi. Non, mais la vie de ma mère, c'est pas possible. Mais qui m'a demandé de faire ça? Qui m'a dit recoupe ta frange mareuse? Qui l'a fait? Parce que je vous jure que je vais le ban de mes amis pour toujours, genre. Bon, allez, il faut que j'aille chanter là. Donc attendez, je connecte l'enceinte et après je m'y colle. J'ai passé peut-être 5 minutes à essayer de me débrouiller avec l'enceinte. Des fossiles comme ça du siècle dernier. C'est pas possible en fait. Donc tant pis, je vais faire sans. Je vais juste mettre le son de l'ordi à fond et let's go, c'est parti là, c'est parti. Donc c'est parti pour le moment Popstar. Sachez que si vous avez certaines refs bien précises, parce que vous en aurez forcément, mais si vous en avez certaines qui sont bien précises, sachez qu'on peut se marier demain là. Genre vraiment, premier degré.
oiseau. Oh oui c'est vrai, alors je vole comme une grande fusée. Il faudra redescendre pour pouvoir respirer. La côte commence à voler, on ne peut plus s'arrêter. Et tu peux le faire. Confronte tes peurs, on sauvera notre terre. Tu fais une erreur, non? Ne le vois-tu pas? Absolument pas. Tu parles de héros, Tout à fait. ce n'est pas moi. Ben vraiment tu te trompes, Tu n'as qu'à essayer. il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Tes peurs, Rêver me suffit. c'est en toi qu'est là. Je te l'ai dit. Ma patience a des limites quand je sais que j'ai raison. Si tu me dis pas oui vite, je prendrai la décision. Être seule avec d'autres personnes, je t'ouvre la voie. Je n'ai pas le choix que de décider pour toi. Pas besoin d'attendre encore 3 mois. Car dans les bras d'un prince, J'ai trouvé l'amour de ma vie. Je me donnerai toutes les chances pour rester près de lui. Je suivrai mon cœur, ici et partout. Je vivrai mes rêves, je les vivrai jusqu'au bout. Bon ça va, première partie de la chambre terminée en 15 minutes. Là je fais faire le côté de ma coiffeuse. Et ça va être un autre game. Là, c'est un autre univers, carrément. Mais faut le faire. Donc, je vais le faire. Oh, bon, au moins, là, il y a une meilleure qualité. Bon, au moins, là, il y a une bonne qualité. Attendez, on va partir sur quoi, maintenant? J'ai pas fait les wings encore. Oh, putain, mais les L5. On va faire un coup de L5. Il y a aucun sens dans ce que je fais. Vraiment, les plus jeunes d'entre vous connaîtront pas ça, mais vous avez tout raté. Hein. juste un regard, une sensation, un lien d'espoir, une attention de toi. Vous savez pas ce que c'est, les vraies chansons d'amour. Je ressens toute la force de l'océan. Bon, concrètement, ça fait plus d'une demi-heure que je range et ça va. J'ai bien désencombré la chambre. Il faut juste que je range ma coiffeuse, mais ça ne sert à rien de la ranger maintenant, puisque je sais très bien que quand je me prépare à une soirée, je la fous en bordel. C'est inévitable. Donc je me dis qu'au moins, tout est déjà dehors, donc j'aurai juste à le ranger une fois que je me serai préparée. Genre, ça me semble plus logique. Genre, j'arrive, c'est déjà tout dehors, donc comme ça, je me tartine et je range. Je le fais dans l'autre sens que d'habitude. Ça me paraît smart. J'ai rangé tout le linge, il reste encore un peu de bazar de l'autre côté, mais concrètement j'ai désencombré tout le dessous de ma coiffeuse, etc. Et en fait, je suis trop bête, mais je me dis tout le temps, ouais, mais moi j'ai toujours plein de carnets à côté de mon lit, parce que je vous jure que c'est vrai, moi toutes mes idées me pop à minuit 45. Donc j'ai besoin d'avoir tous mes carnets. Et en fait, je me suis dit, putain, mais ça me fait chier, ça prend de la place sur ma coiffeuse. Les gars, j'ai un coffre tabouret. Tout rentre dedans, je suis trop conne. Donc du coup ça fait genre hyper rangé, c'est caché à l'intérieur, et au moins j'ai vraiment tout pour le coup à côté de moi. Donc ça c'est trop cool. Donc j'ai encore 2-3 trucs qui traînent, genre mes livres, etc. Mais ça c'est pas très grave, c'est pas ce qui prend le plus de place, je le foutrai dans ma coiffeuse. Hop, genre là j'ai quoi? Bah j'ai celui que je suis en train de lire, le deuxième que je suis en train de lire, et celui-là que j'ai toujours pas commencé. Ça valait bien la peine de l'acheter si tôt et de se ruiner. Bon, il coûte pas cher, mais si vous avez vu le haul sur TikTok, vous voyez de quoi je parle. Par contre j'ai trouvé un truc hyper intéressant, c'est qu'en ce moment j'ai plein de médocs à prendre. Et j'ai trouvé que j'avais acheté un pilulier comme ça. Oui, c'est rose. Et alors? Donc je pense qu'on va charger ensemble mon pilulier. Comme ça, je sais que ça va me motiver à prendre mes médicaments. Parce qu'en fait, c'est plus des vitamines, des trucs contre le fer, etc. Mais je ne les prends jamais. Parce que ça me dérange fortement de les prendre. Et résultat, j'ai une santé de merde. Donc je pense qu'on va faire ça.
Ouais, je pense que là on va faire ça. En fait, je vous dis que remplir mon pilulier, ça me fait plaisir. Genre vraiment, ça va me faire plaisir, ça va me faire du bien. C'est pour me récompenser d'avoir bien entamé le rangement de la chambre. On va dire ça comme ça. Donc go, maintenant on va ranger mon pilulier et après on va attaquer autre chose. Voilà, là je me suis vraiment lassée de ranger et il faut pas se forcer à faire des choses, sinon on est moins productif le reste de la journée. Donc j'ai bien avancé la chambre, c'est super Lisa, franchement t'as géré. Maintenant on fait autre chose pour se récompenser et on repart sur un autre truc qu'on n'aime pas faire. Ou peut-être que je ferai après. Mais non, mon administratif Bon, je vais faire mon administratif. Je remplis mon pilulier et je fais mon administratif. Pour le vlog. Ok, donc je vais vous poser par là. Faisons un état des lieux. Voilà. C'est bon. Vous inquiétez pas, tout va bien dans ma vie. Hein. Juste, il y a des périodes où on a besoin de plus d'aide que d'autres. Et j'ai aucun problème à prendre des compléments alimentaires. Je viens d'en faire tomber un, je le ramasserai tout à l'heure. Hop. Je sais pas pourquoi j'avais arrêté d'utiliser. Je crois que c'est parce qu'il était défectueux et que ça m'avait gonflé. Mais je l'ai payé 2 €, c'est pas vraiment étonnant. Allez, c'est parti. Donc en premier, ça c'est un peu le plus anodin on va dire, c'est pour les cheveux. Oh non, je me rappelle pourquoi j'avais arrêté de les prendre, ils sont dégueulasses. C'est dégueulasse. Oh non, je peux pas. Voilà, vous voyez, j'en avais pris 2. Non, j'en ai besoin. Faut que je le fasse. J'en ai besoin. Hop. C'est important de prendre soin de sa santé. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Donc, j'ai besoin de ça. Je vous jure que c'est depuis que j'ai été en BTS où mes cheveux, c'était vraiment une catastrophe. Puisqu'avant, j'avais fait un tie and dye et tout. Et franchement, bon, ça les avait un petit peu abîmés, mais rien à voir. Hein. Genre avant, mes cheveux, moi, ils étaient hyper frisés, hyper épais, genre une dinguerie. Et en fait, en BTS, j'ai une source de stress immense. Genre vraiment immense. Pourtant, je suis une très grande anxieuse. Donc, vous voyez, normalement, les sources de stress, genre, c'est hyper commun. Et enfin, à part si pour nous pousser aux crises d'angoisse, nous, les anxieux, je trouve qu'il en faut beaucoup au final. Puisqu'on est tout le temps stressé de tout et de rien. Bah, frérot, en BTS, mais j'ai mangé pour 10 ans de vie. Et genre, j'ai perdu tous mes cheveux. Tous mes cheveux, genre j'ai plus rien, j'ai plus d'épaisseur. Mais mes tresses avant les gars, mais je crois que vous êtes pas prêts. Hein. Genre c'était une catastrophe. Enfin non, c'était bien, du coup c'est maintenant la catastrophe. Et le problème c'est que je trouve que j'ai vachement... Il en reste un. J'ai vachement banalisé mon état. Et que bah, j'en paye encore les frais aujourd'hui. Mes cheveux recommencent à peine à aller mieux les gars. Mais à peine. Hein. Je me dis putain mon BTS c'était quand même il y a 2 ans quoi. Turbo dinguerie. Bon, ça c'est fait. Ensuite, ça c'est quoi? Non, ça c'est le fer. Putain. Pour ceux qui savent pas, si vous avez jamais pris de cure de fer, je veux pas vous affoler, franchement, faites-le parce que si on vous le conseille, c'est que vous en avez vraiment besoin, votre corps en a besoin. Mais les gars, témoignage, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Ça vous constipe. Impossible d'aller aux toilettes. Vous avez tout le temps mal au ventre et envie de vomir. C'est vraiment... c'est infect. Ah oui, et la couleur de votre merde est trop bizarre aussi. C'est pas glamour, hein, mais au final, je suis désolée, il faut en parler. Ça vous sauve la vie. Mais il faut vraiment avoir conscience que si vous en prenez, vous allez pas passer des bonnes semaines. Hein. Vous allez vraiment pas passer des bonnes semaines. Genre, dites-vous que moi, sur une cure de 3 mois, j'ai tenu 2 semaines. Et après, j'ai arrêté. J'avais tout le temps envie de vomir. Tout le temps mal au ventre. Et tu peux chier qu'une fois tous les 4 jours. Voilà. Voilà ce que c'est les cures de fer. Est-ce que les médecins ne vous disent pas ? Oui, ça va un peu vous constiper. Et vous inquiétez pas, la couleur de vos selles vont changer, mais rien d'affolant. Un peu me constiper, ma gueule. Mon ventre, je te jure, on dirait que je suis enceinte au bout de 4 jours. C'est bon, quoi, faut doser. Ah, ceux-là, ils sont différents de ceux que j'ai déjà pris. Ceux-là, c'est pas les mêmes. Moi, j'en prenais pas des comme ça. Ils ressemblaient plus à ceux pour les cheveux. 2 par jour? Ah non, non. Non, non, non. Moi, c'est 1 par jour, ma gueule. Je ferai pas plus d'efforts. Ça va être 1 par jour. Ah oui, et si vous prenez ça aussi, c'est 2 litres d'eau. 2 litres d'eau tous les jours. Tous les jours, vous devez boire, sinon vous allez mourir. Sinon, juste, ça va vous tuer. Donc, buvez. Si vous prenez ce truc-là, vous buvez. Bon, et ça, c'est des vitamines B12. Parce que mon bilan sanguin me faisait flipper. Bon, frère, si j'en prends, c'est 1 par jour. Et Dieu sait à quel point c'est déjà bien.
pas me saouler plus longtemps. C'est quoi ces plaquettes qui sont impossibles à ouvrir là, frère? Déjà, ceux-là, ça c'est bien. Ça c'est vachement bien parce que moi, celles que je mettais dans la bouche, elles étaient jaunes, je crois. Et elles avaient un goût dégueulasse. Genre vraiment dégueulasse. Au point que ça te fait vomir. Genre elles étaient énormes et avec un goût dégueulasse. Ça au moins, c'est tout petit genre. Ça franchement, c'est cool et au moins, ça a pas trop de goût. Non mais frère, 2 par jour, c'est ça tu m'as dit. Là déjà, je fais un effort, je vais prendre des compléments parce que sinon j'en prends jamais, je déteste ça. Parce que oui, je vais chez le médecin pour qu'il m'en prescrive et dès que j'ai les boîtes, elles restent sur mon étagère. Vraiment, je vous jure que je fais ça tout le temps. Et après, je me dis, je comprends pas, je suis au bout du rouleau. Bah oui, Marus, bah oui. T'aimas tout ce que tu fais dans ta vie et t'aimas comme t'es pas aidé et qu'en plus tu dors mal. 2, 4, 6 et 7. Allez. Et 1 par jour, hein, la boîte. 1 par jour parce que frère, faut pas pousser non plus. Allez. Mais par contre, mon pilulier est clairement trop petit. Genre là, je pourrais rien mettre d'autre dedans. C'est un peu chiant. Je comprends pas trop l'intérêt du coup. J'aurais pas dû prendre celui-là. Ou j'aurais dû en prendre 2. On fait vraiment des vidéos YouTube piluliers là. Je vous le dis, on est vraiment passé dans un autre side. Mais je trouve ça nul de faire des piluliers aussi petits. Je comprends pas le principe en fait. Quoique c'est déjà bien. Mais j'aurais au moins pu mettre mes vitamines dedans. Parce que le Vitos, j'aurais pas pu. J'en prends 3. Mais au moins les vitamines. Non mais je vous jure, mais arrêtez les gars, on dirait que je me fais soigner. C'est badant un peu en fait les piluliers. Et ça fait quelle taille? Ça, ah ça c'est... Oh merde, ça c'est des ampoules. Oh non. Ça doit être infect. Bon, ça c'est des ampoules... Voie injectable intramusculaire et orale. Oh frère, j'ai eu trop peur. Comment ça, intramusculaire? Oh, j'y connais pas grand chose, mais déconne pas. Comment ça? Il pleut dehors là? Ah oui, déluge. Bon, d'accord. Et ça, et pourquoi il n'a pas écrit sur la boîte le bougre? Parce qu'il a dû comprendre que dans tous les cas, j'en ferai qu'à ma tête, c'est ça? J'ai aucune information sur quand est-ce que je dois les prendre. Bon, je suppose que c'est le matin. Attends, il y a écrit quoi là? Pour traiter les anémies, oui ça je connais, diminution du nombre de globules rouges dans le sang causée par une alimentation pauvre en vitamine B12 chez les personnes suivant un régime alimentaire sans viande, laitage, poisson, depuis plus de 4 ans. Mais qu'est-ce qu'elle m'a prescrit cette folasse? C'est pas du tout mon cas. Je suis pas du tout végétarienne, ni végane, ni rien. Moi j'ai juste besoin de vitamines, parce que genre mon bilan il faisait flipper par rapport à la courbe du B12. Mais je mange de la viande, ok, j'en mange pas beaucoup, mais j'en mange. Mais pourquoi c'est pas écrit quand est-ce que je dois les prendre? Lisez jamais une notice, les gars, ça fait flipper. Je vous jure qu'ils sont en train de m'apprendre que j'ai le cancer, là, en fait, c'est horrible. Ok. C'est une ampoule par jour pendant 15 jours. Ok, bah voilà, c'est tout simple ce que je demandais. Pas besoin de me dire que je vais crever demain, quoi. Font flipper, ces gens. Bon, c'est des ampoules. Donc, ça ira pas dans le pilulier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je vais prendre les 6. Du coup, je les commence demain. Comme ça fera de mardi à dimanche. Allez. Les ampoules. Et du coup, après, c'est normalement la même chose et la même chose. Mais j'ai le Phytos. Et du coup, bah, peut-être que le Phytos peut rentrer à l'intérieur. Et les Phytos, j'en prends beaucoup trop. J'en prends 3 par jour. C'est des cures, en fait. Genre vraiment, quand je sens que je me sens dépassée, Phytos direct. Et ça peut aller de 1 à 3 par jour. Par contre, c'est pas vraiment quelque chose que je vous recommande de faire si vous n'avez pas l'habitude. Parce que, je sais pas, moi honnêtement, je vois plus ma vie sans. Et je sais pas si c'est une très bonne solution. Je sais pas si c'est très sain, quoi. Mais voilà, si il y en a qui s'intéressent, c'est tout petit vraiment, c'est kiki. Et je sais pas pourquoi, je trouve que ça a le goût de chocolat. Bon, il faut pas les croquer, hein, ça s'avale, mais j'ai toujours trouvé que ça avait le goût de chocolat, je sais pas trop pourquoi. Je sais que j'avais recommandé les Phytos à Léna, à Didi sur le Discord, et qu'elle avait pas mal validé l'efficacité. Donc plutôt contente, parce que je vous jure que je suis tellement la seule à prendre de ce truc que j'avais l'impression que c'était vraiment dans ma tête que ça marchait. Mais en fait, non, ça marche vraiment. Ça aide vachement à diminuer le stress, l'anxiété.
En fait, considérez le phytose comme des améthystes, sauf que ça, vous devez les bouffer. Mais encore une fois, voilà, je vous conseillerais toujours de voir un médecin avant, même pour prendre de l'homéopathie. Je vais pas m'inventer et vous dire de prendre des médicaments. Moi, je sais ce que je fais, j'ai 21 ans, ma mère est infirmière et c'est le même médecin qui s'occupe de moi depuis que je suis née. Donc je ne risque rien, voilà. Et t'es mal à la gueule du pilulier, frère. C'est cosmopolitane à l'intérieur. Bon, allez. Ravie de le faire. Bah maintenant, il faut que je prenne mes pilules du jour, du coup, au final. C'est bien de remplir un pilulier si tu manges pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais le faire. Je me mets à mon administratif et après je bouffe ce truc là. Allez, c'est parti. Donc là c'est parti, il est 14h02 et je me mets à mon administratif, donc j'ai 3 trucs à faire. J'ai contacté le cabinet de gynécologie parce que je n'arrive pas à prendre rendez-vous avec mon gynécologue avant des mois et des mois et des mois. Apparemment il est pas là, donc je voulais savoir s'il avait bougé. Je considère ça comme de l'administration parce que moi je déteste appeler, genre j'ai vraiment ça me stresse de ouf de passer juste un coup de fil genre pour commander une pizza. Alors je vous parle même pas de quand c'est des trucs sérieux, mais j'ai besoin de le voir, donc go. Je dois appeler, je dois faire des trucs par rapport à Pôle emploi. J'essaye de m'inscrire à Pôle emploi, les gars, c'est galère, ça me stresse de ouf. 21 ans et je galère avec Pôle emploi, mais bref c'est pas grave, vite daronne que j'ai décidé de mener. Et quoi d'autre, c'était quoi le dernier truc? Ah oui, faire ma demande de passeport. Voilà, donc là je m'y colle, je crois que je vais commencer par le coup de fil, ce sera le plus simple. C'est fermé, ça ouvre à 14h30, donc passeport, voilà, passeport. J'étais pas au courant, mais ton passeport coûte 86 €. Donc c'est pas demain la veille que je vais voyager, donc bah les 86 € je vais me les garder en fait, ils croient que j'ai que ça à foutre. Mais c'est une dinguerie ça quand même, que t'es obligé d'avoir un passeport pour sortir du pays, mais il coûte 86 balles. 86 balles. Ah oui, en plus on est étudiant et tout, rien à pétaxe. Hein. Là, il y en a rien à pétaxe. Hein. On a tous 86 € à mettre dans un passeport. Sachant que les gars, 86 € c'est le budget course de mois de certains. Ils sont malades quand même. Hein. Je sais pas s'il y a que moi qui dois me sentir outrée, mais je trouve ça scandaleux. Bah frère, tant pis, hein, j'irai à Lyon, j'irai à Lille, mais LDR, mais 86 balles. Allez, donc le gynéco toujours pas ouvert, 86 balles c'est non, bah basta, hein. Basta, voilà pourquoi en fait je repousse tout ça depuis si longtemps, alors que clairement je ne le ferai pas. J'aurais pu m'en débarrasser bien plus tôt en fait. Je suis un peu bête. Donc bah écoutez, le gynéco il ouvre que dans 10 minutes, donc je vais commencer mes devoirs de sorcellerie. J'ai des devoirs pour l'école et je suis en binôme, du coup il faut que je taffe, et là c'est sur les correspondances, donc je vais aller chercher mes livres et je vais faire une fiche récapitulative de tout ce que je vais trouver dedans pour les correspondances. Là on est sur les correspondances des couleurs, donc ça va être trop fun cette semaine. Ouais, je vais me coller à ça, puisque je voulais le faire absolument avant mon live, que là il est 14h20, donc c'est bon, j'ai largement le temps de faire plein de choses après. Voilà. Je viens de recevoir mon salaire de l'intérim, parce que pour ceux qui savent pas, l'intérim c'est génial, tu gagnes plus qu'un CDI, etc. Mais t'es payé le 15 du mois, enfin le 12 du coup, mais avec le week-end et tout, ça arrive que maintenant. Et c'est très stressant pour moi, honnêtement. Parce que l'intérim, ton salaire il est calculé en fonction de plein de choses, etc. Et tu gagnes plus, c'est vrai. Mais c'est toujours un petit peu aléatoire, et là ça va, j'ai bien gagné ce mois-ci, mais en fait j'avais beaucoup de choses à endosser financièrement, et j'avoue que j'étais très stressée par rapport à ça. J'avoue que je suis même vraiment constamment stressée par rapport à ça. L'intérim c'est génial, mais c'est vrai que c'est assez instable, et que j'ai beaucoup de charges et un déménagement à prévoir pour le mois de mai. Donc là ça va, là franchement je suis assez contente, je me suis un peu stressée pour rien parce que j'ai un peu de marge, même une marge très raisonnable. Mais voilà, sachez que si vous faites de l'intérim, bah vous risquez d'être un peu stressé financièrement, sauf si vous n'avez pas de charge fixe tous les mois. Là ça va mieux, franchement ça va mieux, je me sens vachement soulagée. J'avais peur d'être vraiment à la gorge puisque il fallait que je finisse de payer ma graphiste, Sunflow, je devais un peu de thunes à Dorian, etc. parce que ces derniers jours il m'avait genre acheté 2-3 trucs, puisque bah mon salaire c'est à la moitié du mois, vous imaginez comme c'est chiant, genre ça veut dire que tout le début du mois en fait, s'il te reste rien du mois dernier, bah t'as rien, bref. C'est vraiment une mécanique que j'ai du mal à mettre en place chez moi.
Mais maintenant c'est bon, j'ai remboursé tout le monde, j'ai enfin fini de payer Sunflow après des mois, elle a vraiment été patiente, putain. Donc ça déjà ça me soulage de ouf. Et je sais que là, à part finir de fêter nos 2 ans avec Dorian et le toilettage de mon chien, j'ai rien d'autre d'obligatoire qui doit sortir et ça me soulage d'une force, je vous jure, d'une force. Je vais peut-être même pouvoir m'acheter des vêtements ce mois-ci ou une paire de chaussures, j'en sais rien. À savoir que je ne le fais jamais. Genre jamais nada. Je m'achète jamais rien pour moi et c'est Dorian qui me l'a fait remarquer. Donc je sais pas, soit je ferai mes ongles, soit je m'achèterai des chaussures, soit je m'achèterai une robe. Je sais pas, je verrai à la fin du mois. Là pour le coup je verrai vraiment à la fin du mois parce que sinon je vais grave culpabiliser de m'acheter un truc. Mais déjà ça me soulage. Et juste bah par contre il va falloir que j'aille acheter un cadeau parce que ce soir on a invité un anniversaire. Et qu'il n'y a pas de cadeau commun je crois. Donc il va falloir que je sorte acheter un cadeau et j'ai aucune idée de ce que je dois acheter. Aucune idée. Donc là je vais faire mes devoirs de sorcellerie et ça va me laisser le temps de réfléchir à ça. En fait j'hésite de ouf parce que là si je fais mes devoirs, après j'ai mon live qui va terminer vers 18h, 18h30. Après les magasins vont commencer à fermer et on a 2 cadeaux à acheter. Dorian n'a absolument aucune idée de quoi acheter et moi c'est des personnes que j'adore mais que je ne connais pas beaucoup. Donc autant vous dire que trouver un cadeau ça peut être plus long que d'habitude. Donc là en fait j'hésite à interchanger 2 trucs, c'est d'aller acheter les cadeaux et de faire mes devoirs après le live. Donc puis vraiment aidez-moi à trouver une idée cadeau. Je suis du père. En plus je suis trop forte pour les cadeaux normalement mais là vraiment j'ai 0 idée. Enfin forcément pour Manon, enfin pour parce que si c'est une fille et un garçon. Pour Manon ça va être facile puisque je trouve que c'est plus facile d'offrir quelque chose à des filles, mais pour Louis frère, je suis du père, aidez-moi. Oh mais attendez, je crois que je vais appeler un de ses potes. Je crois que je vais appeler un de ses potes. Ouais carrément là je fais ça. Je vais aux toilettes, je m'habille en 2 spi et le vlog je vous emmène. On va chercher une idée cadeau, c'est trop bien. C'est trop dans le thème. Bon on risque de se prendre la pluie mais c'est pas grave. Donc go là je suis un peu time puisqu'il faut vraiment que je sois rentrée pour 16h 30 max pour le live. Faut se dépêcher, faut vite. J'aime trop faire ça. On fait des crossovers là, j'adore. Du coup, je fais un petit update par ici YouTube. Je suis toujours en live, il va être 18h30, quelque chose comme ça. Et j'ai commandé à manger du coup, puisque Dorian ne rentre pas tout de suite. En fait, on se verra pas avant l'anniversaire qui est tard ce soir. Donc vu qu'il fallait que je mange toute seule, je me suis dit que j'allais lancer... procédage de merde, que j'allais manger en live du coup avec le stream. Donc j'ai commandé petit tacos et là let's go, je continue. Il est 19h30, enfin 19h25 et je viens d'arrêter le live. Donc parfait, j'ai bien mangé. Là je vais juste faire une petite pause je pense, puisque j'ai une tête un peu grosse comme une pastèque après autant d'heures de live. J'ai live pendant 3h30, un truc comme ça je crois. Donc je vais faire une petite pause de 20-30 minutes et après rebelote mais YouTube. Voilà, donc j'ai une vidéo à tourner. J'espère que j'aurai assez de place sur mon téléphone. Il faut d'abord que je check si j'ai assez de place. Donc je tourne une vidéo. Ensuite montage du premier Sweet Winter Vlog. Ensuite montage de la vidéo que je viens de tourner. Et j'aimerais bien tout préparer pour qu'elle sorte sur YouTube dès demain. Voilà. Je vous tiens au courant. Là je fais une pause. Je vais me mettre un peu pépouze dans mon canapé. Ok c'est bon, je me suis bien reposée. Je me suis fait engueuler fort par Dorian au téléphone pour la somme que j'ai mis dans les cadeaux pour ses potes. Mais bon, c'est pas grave. Là je vais aller faire mes devoirs du coup de sorcellerie. Donc je crois que je vous l'ai dit, c'est sur les correspondances des couleurs. Donc en fait c'est juste de la prise de notes au final puisque j'ai toutes les réponses dans mes livres. Mais du coup c'est parti. Je vais me mettre au taf. Et il faut que je regarde aussi quelle place j'ai dans mon téléphone pour tourner une vidéo YouTube après. À moins que je fasse du montage. Non, j'ai besoin de tourner, j'ai absolument besoin de tourner. Donc c'est parti, là, devoir, et on fait les choses dans l'ordre. Il est 20h22 et j'ai terminé le premier jet de mes devoirs. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est, je pense, me préparer. Tourner le Get Ready With Me, comme ça j'aurai une tête potable sur ma vidéo YouTube, puisque j'ai largement la place d'en tourner tout ce que je veux encore sur mon téléphone. J'ai encore 28 Go de libre, donc même si je tourne en 4K, c'est bon.
Donc là, je vais brancher mon téléphone, tourner le Get Ready With Me et comme ça, après, j'attaque directement sur YouTube. Franchement, ça va. Pour l'instant, au niveau productivité, ma journée, elle est vraiment cool. J'ai juste pas fait de sport. Ça, c'est un peu moins bien. Mais je suis sortie, j'ai marché. Donc je me rassure un petit peu comme ça. Je suis quand même sortie 40 minutes et j'ai tout fait à pied. Donc un petit pas pour l'homme, un grand pas pour Lisa. Donc là, voilà, ce que je vais faire, c'est tout simplement me préparer, prendre un petit peu de temps pour moi et au passage, je crée du contenu. Donc ça aussi, c'est très appréciable. Quoi d'autre? Et comme ça, après, je passerai mon temps à faire du montage jusqu'à la soirée, je pense. Ça me semble bien comme juste milieu. À savoir que j'ai toujours pas fait mes manifestations. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais trouver un moment pour le faire. Captez pas ma coupe, je vais pas la garder, c'est juste pour donner une jolie forme à mes cheveux avant la soirée. Là, il est 21h30 passé sûrement. Je suis vraiment claquée. Voilà, je suis vraiment claquée. Mais c'est pas grave, je suis toujours d'aussi bonne humeur, mais je commence vraiment à fatiguer de ma journée. Et pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir été si productive que ça. Enfin, quand je fais le calcul de tout ce que j'ai fait, je me dis que j'ai rien fait de vraiment très 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 fatigant. Et donc, je comprends pas pourquoi je suis autant fatiguée, mis à part que je me suis couchée tard. Mais je me suis pas levée spécialement tôt non plus. Bref, c'est pas grave. Je me suis maquillée, j'ai fait le Get Ready With Me, il est vraiment très drôle. On parlait d'expérience paranormale, donc j'ai kiffé, ça m'a fait bien rire. Enfin, en tout cas, sur le moment, j'ai pas trop rigolé, maintenant ça va un peu mieux, je me suis calmée. Je vais voir où en est Dorian, pour savoir si je me lance sur YouTube. Mais honnêtement, je crois que je suis vraiment trop fatiguée pour me dire que je vais faire une vidéo de qualité. Donc je pense que je vais plutôt tout préparer pour demain, que tout soit prêt pour que je puisse tourner ma vidéo dès le matin. Et que à la place, là, je vais plutôt faire du coup tout ce qui est manifestation, journaling, etc. Mais parce que je sais que ça sert à rien que je me force pour YouTube, parce que sinon je n'aimerais pas ma vidéo. Et si je n'aime pas ma vidéo ne sortira pas. Donc c'est vraiment du temps perdu. Donc je pense que je vais tout préparer et que après je vais m'asseoir dans mon canapé ou là et que je vais juste faire du journaling. Voilà. J'y vais. Du coup, je viens de conclure. C'était la première fois que je faisais des manifestations, enfin que je prenais ça vraiment au sérieux. Et je m'étais installée tout ce qui est bougies, etc. Enfin bref, j'ai fait mes trucs que je fais habituellement à mon échelle. J'ai la voisine qui est à côté, c'est très gênant. Et voilà, là je viens de finir et c'était une expérience vraiment cool. Enfin, ça a vraiment résonné en moi, je trouve. Donc je suis plutôt contente, pour moi c'est une réussite. Là je laisse mon bâton d'encens terminer tranquillement de faire ce qu'il a à faire. Et j'ai ouvert la fenêtre pour que ça puisse... Oula, des bêtises. Pour que ça puisse s'échapper. On verra, voilà. Mais en tout cas, je pense que je vous ferai des vidéos plus approfondies là-dessus. Mais pour une première session de manifestation, c'était vraiment très intense et très fort. J'ai beaucoup aimé comment ça s'est déroulé. Concrètement, c'est ça. Bon, Dorian est tellement débordé qu'il a pas le temps de rentrer à la maison avant la soirée. Donc moi, je m'habille et je prends les cadeaux. Et hop, 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 on décolle. Je vous ai pas montré les cadeaux. Ok, je dois vite speeder là. Vite, j'ai pas le temps.
Ok, donc je vous fais le haul le plus pété, le plus rapide. Je suis désolée, voilà, je suis désolée, mais je suis giga en retard. Donc en premier, ça c'est le petit sac de Manon. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le petit sac de Manon? Il y a beaucoup de choses. Je lui ai pris des élastiques. Je lui ai pris 2 masques, du coup comme ça, c'est ceux de chez Normal. Des petites lingettes démaquillantes Rituals. Un Kinder Bueno, parce que en fait j'ai pris un lot 2, j'ai mis à Louis pareil. J'ai pris cette petite boîte, cette petite tasse là. Chez Tiger, puisque je la trouvais juste incroyable, j'ai même hésité à la garder pour moi. Et j'ai pris du coup 2 produits de chez Avril, donc le baume à lèvres que j'adore et le masque purifiant visage. Ça c'est pour les cadeaux de Manon. Louis, j'étais moins inspirée, donc j'ai pris principalement de la bouffe et sinon j'ai pris ça. C'est est-ce que j'ai besoin de vous dire ce que c'est? Non, vous avez compris. Mais en gros, c'est une colocation d'école de commerce quoi. Ensuite j'ai quand même pris ces 2 petits trucs là, Rituals. Donc ça c'est le déo et ça c'est la mousse de douche. Ce mec ne pue pas, mais c'est les gens Twitch qui m'ont dit il doit puer pour que tu lui offres ça. Pas du tout. C'est juste que je trouve que pour homme, genre pour qu'il découvre la marque ou des trucs qui sont des incontournables, c'est vraiment ces 2 trucs là quoi. Parce qu'après tu sais pas si tu utilises des produits rasage, etc. Donc ensuite c'était le Kinder Bueno. Et après en bout j'ai pris des M&M's Crispy, des bonbons comme ça Nounours Haribo. Comme je savais pas ce qu'il aimait, j'ai vraiment pris tout. Des Smarties de Toblerone. Et je lui ai pris 2 autres petits masques comme ça. Voilà. Globalement, j'ai 2 énormes sacs comme ça. J'en ai eu pour environ 45 €. Dorian m'a flingué. Et je comprends, j'ai un peu déconné. Mais j'aime faire des cadeaux. Voilà, je pars, je file. Oulala. Ah oui, mais du coup, ouais, je suis con. Rien. Et là, du coup, on rentre à la maison. Luminosité toujours un pic. Hein. On n'est pas quali, nous. Donc, je rentre à la maison, là. Il est minuit 43. Comme ça. Un truc comme ça. Je vous tiendrai au courant de si je fais encore un truc en rentrant, mais je pense qu'on va surtout faire dodo. Mais je ferai l'outro à la maison. Bisous. Et sur ce magnifique plan que je vais clôturer ce vlog, qui aura pas mal duré quand même, hein, 10h minuit passé, franchement c'est pas mal. Il est quelle heure là d'ailleurs? 1h du matin. Sacré vlog dit. Plutôt satisfaite de ma journée, franchement j'ai passé une très bonne journée et j'ai l'impression d'avoir beaucoup avancé dans ce que j'avais à faire, etc. Très contente d'avoir repris les lives. Bon, j'ai pas pu m'occuper de YouTube, mais c'est pas grave parce que du coup, je vais pouvoir consacrer ma journée de demain à faire ça. Je pense même, du coup, vous vloguer la journée de demain, au final, puisqu'elle sera, à mon avis, tout autant intéressante. Puisque je vais vraiment, du coup, vous montrer tout le side, YouTube, etc. J'aime beaucoup les Sweet Winter Vlogs, c'est vraiment quelque chose qui me rend heureuse, donc j'espère que ça vous rend heureux aussi, et que je vous aide à traverser cette période. J'aurais aimé peut-être commencer à les sortir. Non mais là c'est lunaire. Surtout si je te dérange. Genre dans ton appart, ton lit, ta vidéo YouTube, tu me le dis, hein, frérot. C'est lunaire ce qui vient de se passer. Je disais quoi moi? Ah oui, si j'aurais peut-être aimé vous les sortir un peu plus tôt, mais j'ai besoin de l'intro de Yumi et je ne voulais pas lui mettre la pression par rapport à ça. Donc techniquement, le premier Sweet Winter Vlog sort le 20. J'espère, ce serait incroyable. Et ça continuera peut-être même tout l'hiver, on sait jamais. Mais sachez que moi j'aime beaucoup ce format qui me rend vraiment heureuse. Donc j'espère que vous aussi, j'espère que vous passez toujours des bons moments en ma compagnie. Et c'est possible que je vous reprenne demain, très honnêtement. Je réfléchis. En plus, demain c'est le 14 novembre et c'est une date qui est pas très joyeuse pour moi. Puisque c'est l'anniversaire de mon père et c'est vraiment une date dont je me passerai bien mais que je n'arrive pas à effacer de ma mémoire. Donc j'aurais bien besoin qu'on me remonte le moral. Et on va pas se mentir que prendre cette caméra, ça me remonte énormément le moral. Percy, si tu veux bien arrêter de te lécher, genre histoire que je fasse une outro sans ASMR. Et ne lèche pas le matelas non plus. Aidez-moi. Je vous fais de très gros bisous. Passez une bonne soirée, journée, semaine, fin de semaine, début de semaine. C'était Witchy Abricot. Prenez soin de vous.